Première, 1792, on coupe la tête du roi, on crie vive la liberté et vive la République. Sauf qu'on est en pleine révolution, la mesure c'est pas le mot à la mode, et on va de terreur en coup d'état et de purge en guerre civile. La première République survit plus qu'elle ne vit, avant d'être avalée par Napoléon en 1799. 1804, la digestion est terminée, l'Empire est proclamé. Deuxième, elle naît d'une révolution. Jusqu'ici, rien de plus normal. Louis-Napoléon, futur troisième du nom, arrive, gagne l'élection présidentielle, au suffrage universel direct, s'il vous plaît. Alors, sans les femmes, quand même, faut pas déconner. Et... coup d'état. Ah, on se refait pas. 1852, rideau, Second Empire. Troisième, Napoléon égale guerre, c'est un théorème, et ça finit toujours par sentir le sapin pour la France. Donc, changement de régime, et cette troisième république, qui devait être provisoire, elle va durer 70 ans. Et elle aura tenu la bougresse face aux 36 crises ministérielles par an, à l'affaire Dreyfus, à la première guerre, aux extrêmes, aux tensions sociales. C'est un petit exploit. Il faudra que tonton Adolphe vienne toquer à la porte pour qu'en 40, Pétain, bien aidé par les parlementaires de tous bords, liquide la République. Quatrième. La troisième vous a plu? Vous reprendrez bien une quatrième à l'identique? Sauf qu'après 1945, le monde est différent, et qu'en plus de gérer sa propre instabilité, il y a la décolonisation. Indochine, Suez, Algérie, ça craque de partout à l'extérieur, et ça vaut pas beaucoup mieux à l'intérieur. L'avantage, c'est qu'on peut toujours rappeler le général. Cinquième. Un exécutif plus fort, un président élu par le peuple, et un parlement qui peut râler, certes, Dieu sait qu'il s'en prive pas, mais normalement pas renverser le gouvernement tous les 4 matins, ce qui, si on veut avancer, peut être intéressant. Mais en 70 ans, le bateau a dérivé, et notre chère cinquième, elle est prise dans la tempête. Y a qu'à voir ce pauvre Méluche, quand il ouvre la bouche, on sait jamais s'il diatribe ou s'il est en train de se noyer. Si la France a eu 5 républiques, c'est parce que chacune est née d'une révolution, d'une guerre, d'un effondrement politique, ou d'un mélange de tout ça. Chaque nouvelle république est une réponse, souvent paniquée, à la crise précédente. Un peu comme dans la politique du quotidien, on fait toujours des lois en réaction, toujours avec un temps de retard. Et si, avant que la cinquième implose, on se faisait une petite remise en question nationale, histoire de s'éviter guerre, révolution, effondrement, et mettre à jour de manière intelligente des institutions qui ont encore beaucoup à donner.